Bonjour, sur cette vidéo, on va préparer ensemble donc, le TP4 concernant l'analyse fréquentielle, la stabilité et l'asservissement d'un système. Donc ici, on va travailler sur le plan de Bode et le plan de Nyquist et on va étudier la stabilité du système en boucle ouverte et en boucle fermée. Donc le TP consiste ici à un rappel théorique donc dans la partie 2, à une étude théorique dans la partie 3 et une analyse sous octave à la partie 4. Donc je vais commencer par un petit rappel théorique pour pouvoir travailler donc les différentes parties. Donc déjà dans la partie théorique ici, on a un système et on demande de déterminer la fonction transfert du système en boucle fermée avec un retour unitaire. Donc un système il est en boucle ouverte lorsque l'entrée et la sortie ne sont pas, donc lorsque la sortie n'est pas connectée à l'entrée. Donc là on a un système en boucle ouverte en haut et en bas on a un système en boucle fermée à retour unitaire. Donc si on appelle par exemple G2P ici la fonction de transfert en boucle ouverte, si on va faire la boucle fermée avec un retour unitaire, donc on pourra appeler H2P la fonction de transfert en boucle fermée. Donc en utilisant le théorème de Black, donc ça sera 1 sur plutôt G2P sur 1 plus G2P. Donc on a ici le système en boucle, la fonction de transfert du système en boucle fermée. Donc dans la première question de la partie théorique, on a le système qui est de premier ordre et on cherche à déterminer la fonction de transfert du système en boucle fermée. Donc là, c'est la boucle ouverte, donc il suffit de mettre TS sur 1 plus TS pour trouver le H de S, par exemple, la fonction de transfert du système en boucle fermée. Donc en appliquant la formule ici pour la boucle fermée, on a TS sur 1 plus TS égale à HS. Donc on va remplacer TS par sa valeur et puis on va réduire au même dénominateur, ici, par 1 plus TS. Et on va simplifier par le dénominateur au numérateur et au dénominateur. Et voici donc le résultat final pour le HS. Maintenant qu'on a la fonction de transfert en boucle fermée, on peut aller vers la partie pratique où on demande d'écrire un fichier octave nommé tp4.1 qui permet de déterminer la fonction de transfert TS en boucle ouverte et en boucle fermée. Donc en boucle ouverte, on va préparer donc la transformée de Fourier de notre système. Et puis, il y a une commande qui va nous donner la boucle fermée automatiquement lorsque le retour il est unitaire. Pour la partie pratique, on va utiliser les valeurs qui sont données à la question 3, c'est-à-dire k égale à 10 et taux égale à 1. Donc là, on va préparer le numérateur qui contient le k. Donc, on va dire que tout d'abord k égale à 1, que taux égale à 10. Et on va préparer le numérateur qui est égal à k et le dénominateur. Donc en boucle ouverte, le dénominateur c'est 1 plus taux fois s. Donc on va écrire taux et puis 1 pour avoir le dénominateur voulu. Et puis on va appeler t notre fonction de transfert. Donc t égale tf num den. Alors là, il faut charger le package control. Donc ici, on va écrire pkg load control et puis relancer la commande et voilà. Donc on vérifie bien que nous avons la fonction de transfert voulue dans la variable qu'on a appelée t. Pour trouver la fonction de transfert en boucle fermée à retour unitaire, donc on peut utiliser la partie qui est là. Donc ici on a plusieurs parties. Donc comment, si on a deux systèmes T1 et T2, comment on va faire? Donc s'ils sont en série, voilà comment on va faire. S'ils sont en parallèle, voilà, ainsi de suite. Donc si on a un retour unitaire, donc on peut utiliser ou bien donc cette commande là ou bien celle-ci. Donc celle-là, elle va être utilisée surtout en MATLAB et celle-ci pour Octave et MATLAB. Donc là j'ai écrit donc h égale à feedback t. Donc notre fonction de transfert en boucle ouverte, 1, c'est-à-dire retour unitaire, et moins 1, c'est-à-dire il y a un comparateur. Donc voilà le résultat que j'ai eu, c'est 1 sur 10 S plus 2. Donc si vous vous rappelez, ici, donc on a taux S,
donc c'est 10 fois S, et le K égale à 1, donc on aura plus 2, donc on a le résultat conforme à ce qu'on a vu théoriquement. Pour la question 2 en théorie, dans la partie théorique, on demande dans quel cas le système il est stable en boucle ouverte, en boucle fermée. Donc là, on va utiliser le critère de Root. Ce critère, il sera donc vu en cours. Donc je ne vais pas traiter cette question, mais je vais partir vers la deuxième question ici pour la partie pratique où on demande de déterminer les pôles du système et déduire la stabilité. Donc on va parler un peu de la stabilité, donc c'est quoi la stabilité et quand est-ce qu'on a un système stable si on connaît les pôles du système. Donc un système est stable d'une manière rapide, c'est lorsqu'il est soumis à un échelon à l'entrée, la sortie elle va se stabiliser vers une certaine limite réelle. Donc là, on a un système stable dans cette figure-là. Ici aussi, on a un système stable. Et là, on voit que le système, il va être non stable et il ne va pas arriver à une valeur réelle à l'infini. Voilà, donc c'est un résumé assez rapide concernant la stabilité. Maintenant, il faut savoir comment justement savoir si un système il est stable ou bien instable. Donc pour ceci, il y a plusieurs manières. Donc le premier critère mathématique de stabilité, le système est stable si seulement si les pôles de sa fonction de transfert sont à partie réelle strictement négative. Et d'ailleurs, c'est cette définition-là qu'on va utiliser dans la question pratique tout à l'heure. Donc pour la boucle ouverte, donc les pôles, c'est-à-dire quelles sont les valeurs de S qui vont annuler le dénominateur. Donc là, ce sont les pôles. Donc on va voir si ces pôles sont à partie réelle négative ou pas pour déterminer la stabilité en boucle ouverte. Et on va faire la même chose pour la boucle fermée. Donc pour la boucle fermée, on va chercher pour quelle valeur de S on a aussi. On va annuler le dénominateur et on va voir si ce terme-là, il est à partie réelle négative ou pas. Donc ici, j'ai pris la boucle ouverte, donc la fonction transfert en boucle ouverte, et j'ai cherché le S0 qui annule le dénominateur. Donc j'ai trouvé que S0 c'est moins 1 sur taux, et donc pour le calcul, ce sera moins 0,1. Donc j'ai fait la même chose avec la boucle fermée, donc HS c'était K sur taux S plus 1 plus K, et j'ai cherché le S qui annule le dénominateur en boucle fermée, et on a trouvé que S1 égale à moins 0,2. Donc sur Octave, voilà, on va utiliser la commande roots et on va lui donner le dénominateur ici pour chercher les racines du dénominateur et on nous donne le moins 0,1 qu'on a trouvé théoriquement. Pour la boucle fermée, donc je vais appeler den2 par exemple ou bien denf, la boucle fermée, qui est égale à taux 2. Donc le dénominateur de la fonction transfert en boucle fermée égale à 10 S plus 2, donc c'est taux 2. Et puis on va calculer les racines de ce den en boucle fermée et ça va nous donner le moins 0,2 qu'on a retrouvé aussi donc théoriquement. Donc pour répondre maintenant à cette question-là, déterminer les pôles du système et déduire sa stabilité. Donc on a déterminé les pôles en utilisant roots pour les dénominateurs, que ce soit en boucle ouverte ou bien en boucle fermée. Et le système il est stable parce que les pôles sont à partie réelle négative, sont d'ailleurs réels et négatifs, donc c'est à partie réelle négative. Donc le système il est stable d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. La question suivante, on demande de tracer les diagrammes de Bode et de Nyquist en boucle ouverte et puis en boucle fermée avec un retour unitaire. Donc avant de répondre à cette question, on va voir c'est quoi le diagramme de Bode et c'est quoi le diagramme de Nyquist. Donc ce sont des diagrammes qui vont nous aider à étudier fréquentiellement les systèmes linéaires. Donc les fonctions de transfert, donc telles que T de P, H de P, etc., peuvent nous aider par la suite à trouver la manière dont le système réagit face à un mouvement de fréquence ou bien un changement de fréquence. Donc on va poser tout simplement P égale à J oméga et puis on aura donc TJ oméga, HJ oméga. En calculant les modules, par exemple de HJ oméga en décibels,
son argument, et puis la partie réelle et la partie imaginaire, on peut tracer plusieurs diagrammes. Donc il y a tout d'abord le diagramme de Bode qui représente le gain en décibels en fonction de oméga et la phase en fonction de oméga. Pour le diagramme de Black ou Nichols, il représente le gain en décibels en fonction de la phase, où la courbe elle est graduée en oméga. Et puis le diagramme de Nyquist, il représente le h de j oméga dans le plan complexe, c'est-à-dire la partie imaginaire en fonction de la partie réelle. Donc là, c'est théoriquement. Alors, Octave et MATLAB permettent de tracer directement, donc en donnant les fonctions, les paramètres nécessaires, on peut tracer directement le diagramme de Bode où on va voir l'amplitude en décibels en fonction de oméga et la phase aussi en fonction de oméga. Pour Nyquist aussi, donc on aura le hj oméga dans le plan complexe, ou bien Black et Nichols si on veut aussi. Donc, pour revenir un peu donc, à l'atelier, donc nous avons ici à la page 3 comment tracer, ou bien la commande nécessaire pour tracer le diagramme de Bode. Donc il suffit d'avoir la fonction de transfert numden. Donc on a la possibilité d'utiliser cette commande, donc Bode numden, ou bien donc Bode et puis la fonction de transfert directement. Alors pour Octave, on va utiliser plutôt cette commande que celle-ci qui est utilisée surtout pour MATLAB. Voilà, et pour Nyquist, on va utiliser Nyquist T aussi donc, pour tracer le diagramme de Nyquist. Donc on va essayer ça avec la boucle ouverte. Donc j'ai tapé ici Bode T. Alors, et on a ici donc la figure. Donc on a ici l'amplitude en décibels en fonction des oméga. Et puis la phase en degrés en fonction de oméga ou bien de la fréquence. Donc là c'est noté frequency, mais on veut parler plutôt de oméga, c'est-à-dire de la pulsation. Alors pour Nyquist aussi, donc ce sera la même chose. Donc j'ai tapé Nyquist et puis T, et on a ici donc le diagramme de Nyquist. Là on a l'axe des imaginaires et l'axe des réels, et on a donc cette configuration là. Alors si on regarde ici dans le diagramme de Nyquist, il y a un point rouge, c'est un point particulier ici, c'est ce qu'on appelle le point critique. Alors le point critique dans le plan imaginaire, c'est-à-dire imaginaire dans le plan complexe plutôt, donc on a l'axe des imaginaires et l'axe des réels ici. Le point critique c'est le point -1, 0. Donc lorsqu'on va parcourir le diagramme de Nyquist dans le sens des oméga croissants, si on laisse le point critique à notre gauche, le système il est stable, sinon il est instable. Donc là, si on parcourt ici, le point ici critique, il est à notre droite, le système il est instable. Par contre ici, il est à notre gauche, le système il est stable. Donc là, c'est le critère de Rivers concernant la stabilité. Donc chaque fois qu'on va tracer ici le diagramme, donc on a ici le diagramme de Nyquist, là on a notre point critique, c'est-à-dire -1 sur l'axe des abscisses et 0 sur l'axe des imaginaires. Donc on voit ici, on va parcourir le sens des oméga croissants et le point critique, il est toujours à notre gauche, donc le système il est stable. Donc le détail qu'il faut tenir ici, c'est que on va étudier la stabilité en boucle fermée lorsqu'on va appliquer le diagramme de Nyquist à la boucle ouverte. Donc là, on a notre diagramme de Nyquist pour T, c'est-à-dire pour la boucle ouverte, mais le résultat, il sera pour la boucle fermée. C'est-à-dire, si le point critique, il est à notre gauche en parcourant le diagramme de Nyquist dans le sens des oméga croissants, on dit que le système il est stable, mais en boucle fermée. Il est stable en boucle fermée et on ne peut pas statuer sur la stabilité en boucle ouverte. Contrairement à ce qu'on a vu dans le critère mathématique, où on peut statuer sur la boucle ouverte ou bien la boucle fermée. Donc tracer le diagramme de Nyquist pour la boucle fermée n'a aucun sens. Donc on peut le faire bien sûr, mais il n'a aucun sens par rapport
à la stabilité. Donc pour dire que si le système il est stable ou pas en boucle fermée, on utilise le diagramme de Nyquist pour la boucle ouverte. Donc là, donc on peut faire le traçage, oui, mais il n'a pas d'importance par rapport à la boucle ouverte ou bien la boucle fermée. Le diagramme de Bode aussi, donc si on veut, on peut le tracer bien sûr en boucle fermée parce que c'est demandé dans l'exercice, mais on n'a pas réellement, ça n'a pas réellement d'importance par rapport aux interprétations par la suite. Donc généralement, c'est le traçage en boucle ouverte qui va nous donner après les résultats pour la boucle fermée. Donc concernant les questions, donc, on les a terminées ici par rapport à Octave, mais ici il y a quelques commandes qu'on n'a pas utilisées, donc on pourra peut-être les essayer. Donc il y a le calcul des marges de stabilité en utilisant donc ces commandes-là. Voilà, on peut aussi déterminer les zéros, les pôles et le gain, etc. Donc on peut essayer quelques-unes de ces commandes-là. Donc on va voir ensemble, donc déjà, c'est quoi les marges, et on va essayer de tester les commandes qu'on n'a pas vues dans les questions. Donc pour les marges de gain et marges de phase, lorsqu'on a le diagramme de Bode, donc la manière la plus simple, c'est de chercher quand est-ce que la courbe de phase va couper l'axe moins 180 degrés. Donc on va prendre cet oméga là et chercher la distance qui sépare pour cet oméga la distance entre le 0 décibel et la courbe. Donc ici, cette distance-là, on l'appelle la marge de gain. Pour la marge de phase, on va chercher sur la courbe des gains quand est-ce que la courbe va couper l'axe des 0 décibels. Et puis, on va calculer la distance pour le même oméga, pour cet oméga-là. La distance que sépare l'axe moins 180 degrés et la courbe. Donc cette distance-là, ça sera notre marge de phase. Donc, on va voir le diagramme de Bode pour notre système et essayer de prévoir les résultats de la marge de gain et la marge de phase. Donc ici, j'ai tapé Bode T donc pour avoir le diagramme de Bode. Après, on va chercher, par exemple, pour la marge de gain, on a dit qu'il faut trouver le point d'intersection avec l'axe moins 180. Donc on voit très bien ici que notre courbe ne coupe jamais l'axe moins 180. Et donc, on ne peut pas, justement, dans notre cas, trouver une marge de gain. Pour la marge de phase, on va trouver quand est-ce que le diagramme de Bode il va couper l'axe des 0 décibels. Donc on voit ici qu'il va le couper vers moins l'infini. Et donc dans ce cas-là, la distance entre ce point-là et moins 180, ce sera 180. Et donc la marge de phase est égale à 180. Donc justement, donc, pour pouvoir vérifier ça avec Octave, on va taper les commandes qui sont dans l'énoncé. Alors, l'énoncé, donc il y a une préparation qui se fait pour MATLAB généralement, donc on va utiliser ça et puis on va utiliser cette commande là pour MATLAB. Sinon pour Octave, on va tout simplement écrire cette commande et puis Margin et puis T ici. Donc voilà, donc on va copier cette commande et la mettre sur Octave et on va écrire Margin T. Voilà. Donc là, la marge de gain, c'est l'infini, c'est-à-dire elle n'est pas définie. La marge de phase, c'est égal à 180 comme on l'a dit. Et puis, là, les oméga P et oméga C, ce sont les oméga qui nous donnent justement la marge de gain et la marge de phase. La commande suivante qu'on va tester, c'est la commande ZPKData qui permet de déterminer à la fois les zéros. Donc les zéros, c'est quoi? Ce sont les racines du numérateur de la fonction transfert. Les pôles qui sont les racines du dénominateur qu'on a calculé tout à l'heure. Et puis le gain de la fonction transfert T. Donc là, on va appliquer ça aux deux fonctions transfert en boucle ouverte et en boucle fermée pour voir un peu le résultat avec Octave. Donc là, j'ai tapé T pour avoir la fonction transfert en boucle ouverte. Et puis ZPK égale à, plutôt ZPK, voilà, égale à ZPK data. Et puis T ici. Donc, on a eu pour Z
c'est un vecteur vide et c'est logique, donc il n'y a pas de 0. On ne peut pas annuler le numérateur ici. L'épaule, c'est moins 0,1, donc on l'a calculé tout à l'heure d'ailleurs. Et puis le gain, c'est 0,1. Donc ici, notre gain statique égale à 0,1. Donc pour retrouver ce gain-là, il faut bien sûr écrire la fonction de transfert sous sa forme canonique. Donc on a fait la même chose ici pour la fonction de transfert en boucle fermée. Et puis on n'a pas de 0. Et on a un seul pôle qui est égal à moins 0,2. Et puis le gain aussi est égal à 0,01. Alors voilà, donc on a terminé de répondre à toutes les questions pratiques. Bon, reste pour quelques questions théoriques qu'on verra en classe après, donc surtout le traçage des courbes donc théoriquement. Donc on verra ça en classe, donc vous n'avez pas, alors du moins pour le groupe qui n'a pas encore vu donc ça en classe, donc vous n'avez pas à faire la question 4 et 5. Merci.